Salut, alors aujourd'hui je suis à Predikstolen, c'est vers Uppsala. Alors j'ai foutu mon petit camp sur un chemin enfin à plat, sans branches sous mon dos. Et je vous emmène en balade directement au site d'escalade. Bon, je suis au milieu de la forêt. Et voilà, il y a des voies d'escalade équipées et des voies d'escalade de trad mix. Par exemple celle-là, c'est une trad mixte. Tu montes jusque là, arrivé là-haut. Il y a des plaquettes, tu peux prendre à gauche, tu peux prendre à droite. C'est super beau. Le petit chemin qui monte. Par contre le niveau il est chaud, hein. Genre c'est 6 B, C, voire 7 A, B. Il y a des petits passages qui sont sympas, genre là, par là. Après il y a plein de petites failles aussi hein, qui sont terribles. Pour faire du trad ou même de monter par-ci par-là. Le rocher est terrible, il a une forme de fou. Il y a des petits blocs empilés. La petite sortie trad là, elle est très belle. À côté du bec là. Là il y a une petite faille. On peut même monter des voies. Hein. Genre par là, remonter là, tourner à gauche, sortir là-haut, au-dessus. Il y a beaucoup de voies. Il y a beaucoup de voies qui sont très fines. La voie qui est double. Soit tu fais un trad sur la faille à droite, soit à gauche, il y a des points, tu peux monter. Mais bon là c'est des 6 ou 7 hein, facile. Là celle-là elle est en 7. Et elle monte sur l'arête comme ça, que sur le plat. Le côté facile hein, il est pour la trad, avec une petite faille qui part là. Sinon, regardez ce magnifique rocher. On dirait une tête de bonhomme. C'est terrible. Mais bon là c'est du 7. Il n'y a pas moyen de tâter quoi que ce soit. Peut-être un petit 7A en passant, si par erreur. On verra bien. Voilà. Alors ne changeons pas nos habitudes pour l'escalade trad. Un bon vieil arbre pour faire un solo. Tu fais un tour mort autour, histoire que la corde elle s'échappe pas. Et comme d'habitude, je vais tendre ma corde d'amarrage avec un petit mâchard vite fait tressé sur le premier point. Alors je vous montre le premier point. Le premier point en fait c'est deux coinceurs. Il y a un coinceur vers le bas là qui part dans la faille à l'intérieur et un coinceur vers le haut qui sert à faire une triangulation en fait. Et sur mon point central en fait j'ai foutu une dégaine. C'est tout tendu avec une dégaine, une sangle de dégaine et un cabeston qui repasse dans le mousqueton. Le deuxième c'est un peu pareil. Un point là au-dessus, un autre coinceur là-haut. J'ai triangulé en tendant avec une cordelette les deux, entre les deux. Sur la tension du milieu, je mets une dégaine à rallonge que j'ai raccourci au contraire là pour faire 20 cm, pour faire progressif. Le premier point, le deuxième point. Et là j'ai quand même mis un point béton. J'ai envoyé un coinceur à cam, l'histoire que ça tienne un peu dans un bon trou. Donc voilà, pour le départ de ma trad, ça devrait aller 1 point, 2 points, 3 points. Et après, il faut monter tout là-haut, jusque là. Après, il y a des plaquettes. Donc je devrais arriver à m'en sortir. Ça doit être du 5-6. Allez, c'est parti. Voilà, la voie. Je suis monté jusqu'à la première plaquette. Yes. J'ai ramassé deux averses. Bon, regardez le parterre, c'est même pas la peine. C'est trempé, détrempé. C'est tout noir d'humidité. Et du coup, j'étais un peu obligé à l'abri quand même, mais bon, j'ai fait un peu comme j'ai pu. Je suis parti à la montée.
Bon, j'ai mis un peu beaucoup de points, je suis désolé. Ça fera peut-être pas très professionnel, mais bon. J'ai pris tout ce que j'ai trouvé au fur et à mesure. Et c'est pas évident parce qu'en fait la voile est vraiment en 7. Je croyais que c'était du 6 tranquillou ou du 5. Et en fait, bien souvent pour foutre les coinceurs, il manque un pied et les mains sont petites, 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 petites. Mais ça passe en zigzagant un peu à droite, à gauche. Il y a toujours un pied ou une bonne main de temps en temps, tous les 1 mètre 50. Donc voilà. Après, là j'avais ramassé un peu un ou deux coinceurs en passant. Donc des fois il y a des trous, mais c'est pas des trous. Là, je suis arrivé dessous le toit. Alors dessous le toit, c'était la mort parce qu'en fait, il n'y avait pas de pied. Donc j'étais allongé sur la table à l'intérieur du trou. Je vais me reculer peut-être un peu. Et impossible de caler mes coinceurs dans le trou là-haut. Donc je suis resté dans le dessous au début. Et après, il fallait passer la marche. Et tout de dessus, là, en fait, là, je vais vous montrer si j'arrive à rentrer dans mon doigt. Voilà. Cette partie-là, en fait, le dernier point à droite, en haut à droite, c'est la plaquette. Donc en fait, il fallait prendre la petite faille qui est tout tachée de blanc à gauche. Et dedans, il rentre que des câblés, mais tout petits, petits. Et il m'en restait 3. Il y en a 2 qui sont allés dedans et le troisième, il rentrait pas. Donc je me suis monté les pieds sur le rebord là, du dessous. Le petit rebord qui est là. Et j'ai tendu ma main et avec ma dégaine à rallonge, j'ai attrapé la dernière, la première plaquette. Et je suis redescendu parce que bon voilà, au bout d'un moment, après 2 averses, tu as ramassé, tu es content, tu rentres à la maison. Allez, bon bah j'ai plus qu'à faire le tour, faire le rappel et ramasser tous mes coinceurs. Et après demain je referai sûrement la voie mais en top propre pour la finir tranquillou. Voilà, donc une belle voie d'artif, je dirais entre 6B et 7A. Faut voir le tarif, mais c'est bien difficile. Voilà. Allez, bonne soirée. Alors c'est bientôt parti pour une voie de top rope. Celle-là c'est tout fait. Allez, je vous montre ma voie, le sac, plus qu'à faire le tas de cordes. Et c'est parti pour la 6B. Là, à mon avis, ça va me dérouiller. On voit quelques taches par-ci par-là, et ben, c'est les mains. Et après le reste, tous les points de la voie ils sont sur la gauche, sous ma corde. Mais en fait, il y a une espèce de faille, donc au cas où, je pourrais emprunter la faille qui monte jusqu'en haut. Histoire de me sauver un peu. Voilà. Elle doit faire, je sais pas, 15-18 mètres. Elle n'est pas très haute. Mais bon, 6B quand même, ça va envoyer un petit peu. Voilà. Tranquillou. Ma petite voie de l'après-midi. Au milieu de la forêt vierge. Alors, pour attaquer la journée, une petite trad en 5. Alors, je vais mettre là vite fait. Petite faille là qui monte, qui finit là-haut. Espèce de petite bosse. Et après, c'est la sortie. Toujours le même style d'encre. Alors, un coinceur vers le bas. Là, une sangle qui monte. Un cabestan tendu sur un deuxième coinceur qui est là, dans la faille. Et après, j'ai encore un troisième coinceur qui est dans la faille en haut. Le troisième coinceur, lui, il est sur une sangle doublée qui vient dans le même mousqueton. Et après, j'ai mis une dégaine sur chaque mousqueton de câblé. Ça, c'est les 2 premiers points. Ça, c'est ma corde de montée. Et après, tout en haut, en fait, j'ai mis un petit coinceur à cam. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je vous montre le lièvre couché. C'est le 4e que je vois. Et voilà le gros lièvre.